Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Mexique contre Afrique du Sud, un match qui avait lieu ce jeudi 11 juin pour le compte de la première journée dans le groupe A et un match qui s'est terminé par la victoire, la belle victoire de l'Afrique du Sud, 2 buts à 0. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les infos, les buts de cette rencontre avec les cartons rouges. Il y a eu beaucoup de cartons rouges, on verra les statistiques des deux équipes pour se voir un petit peu la tendance, se donner une idée sur la rencontre et on terminera par le classement de ce groupe A après ce match-là et puis les prochains matchs à venir. Donc une belle victoire du Mexique pour ce match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Le Mexique qui jouait à domicile et qui a pris à la gorge dès le début de la rencontre. Ils ont fait un gros pressing pour étouffer l'Afrique du Sud et ça a marché puisque de la 9e minute, ils ont intercepté la balle à 20-25 mètres de la cage adverse et puis c'est Quinones qui a ouvert le score d'une belle frappe d'une vingtaine de mètres, une frappe puissante. Alors le gardien n'est pas de tour au prochain, mais voilà, ils ouvrent le score dès la 9e minute et ensuite le Mexique menait 1-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, il y a eu un carton rouge pour l'Afrique du Sud par Stitol qui a empêché un attaquant du Mexique d'aller seul au but et donc dernier défenseur. C'est logique, c'est le carton rouge et donc je dirais que ça devenait compliqué pour l'Afrique du Sud. Juste derrière, Jiménez a marqué un deuxième but à la 67e pour le Mexique. Ensuite, 84e. Alors, action d'humeur ou pas, c'est vrai que c'est l'Afrique du Sud qui attaquait. Et puis un joueur, bon, on voit pas bien, il passe le bras par-dessus un joueur de l'Afrique du Sud qui passe le bras, donc Dvané, il passe le bras par-dessus le défenseur du Mexique, et j'ai l'impression qu'il lui met un coup parce que le défenseur l'accroche, et donc bah, l'arbitre va voir la vidéo et il l'expulse, et donc deuxième rouge à la 84e minute pour l'Afrique du Sud qui a donc terminé à 9 contre 11, enfin momentanément, puisque le Mexique a eu aussi un carton rouge à la 90e par Montes sur une attaque. Pourtant, ils étaient à 9 contre 11. Donc, l'Afrique du Sud a réussi à faire une attaque et puis l'attaquant prend de vitesse le défenseur qui le balance à 25 mètres. Bon, voilà, carton rouge. En tout cas, l'arbitre, il a dégainé, il a montré la tendance dans cette Coupe du Monde. Il va pas falloir faire le moindre geste ou le moindre écart parce que sinon, ça va se terminer avec un rouge. Et j'ai l'impression que les arbitres vont être très, très, très sévères dans cette compétition. Alors, tant mieux. Après, il faut pas qu'ils aillent faire trop de zèle parce que faut pas qu'on rentre dans des extrêmes et que ça devienne n'importe quoi. Alors les statistiques des deux équipes, il y a eu 60,5% de possession de balle à 39,5 pour le Mexique, 520 passes tentées à 335, 467 passes réussies à 272, 89,8% de passes réussies à 80,1%. Donc ça a été quand même collectivement une très forte domination du Mexique. Les occasions 13-2 pour le Mexique. Les XG, les buts attendus, 1,41 pour le Mexique à 0,07 pour l'Afrique du Sud. Alors c'est un raté monumental de l'Afrique du Sud dans cette rencontre parce que ils ne pouvaient pas marquer de but avec si peu de XG. C'est pas possible de gagner un match avec si peu de XG et ils ont été complètement en dedans. En même temps, le Mexique a été très bon. Moi, je l'avais vu dans les matchs de préparation. J'avais souligné que c'était pour moi le favori peut-être dans ce groupe A et que c'était une équipe à surveiller. Effectivement, ils ont des matchs à domicile, donc forcément c'est quelque chose qui va les transcender. Et la preuve, ça a marché. 16 tirs à 3 pour le Mexique, par contre seulement 4 tirs cadrés à 2. Les Mexicains, ils n'ont pas été très adroits, 4 tirs cadrés à 2 sur 16, c'est quand même trop peu. Puis en 4 tirs cadrés, ils ont mis quand même 2 buts. Heureusement, ils en auraient cadré 10, ils auraient peut-être mis que 5 buts. 5 tirs contrés à 0 pour le Mexique, un poteau à 0 pour le Mexique. Bon, le poteau, c'est un extérieur poteau. Le gardien était dessus, il y avait un défenseur de l'autre côté. Donc, dans le pire des cas, s'il avait tiré et pour que ça fasse à l'intérieur de la cage, c'est le défenseur qui déviait et ça y est pas dans la cage. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Mais quand on voit ces statistiques, c'est tout à l'avantage du Mexique. Donc vraiment, la victoire, elle est totalement logique et méritée. Les autres stats, un hors-jeu partout. 3 corners à 1 pour le Mexique, 12 centres à 8 pour le Mexique, 8 interceptions à 7 pour le Mexique, 14 tacles à 10 pour l'Afrique du Sud. Il y a eu 43 duels gagnés à 33 pour le Mexique. 2 arrêts partout, 12 fautes à 11 pour le Mexique, 2 jaunes à 1 pour l'Afrique du Sud, 2 rouges à 1 pour l'Afrique du Sud. Bon, là, pas mal de statistiques en faveur du Mexique. Certaines en faveur de l'Afrique du Sud, comme les tacles. Mais bon, ça n'a pas eu d'incidence sur le résultat du match. Les duels gagnés, il y en a quand même
6 de plus pour le Mexique. C'est quand même un gros écart. En tout cas, pour moi, j'ai vu le match. Les Mexicains ont fait vraiment un très bon match. Un match plein. Et je dirais que s'ils commencent très fort la compétition, au prochain match, s'ils font un bon résultat, ils pourront même faire tourner leur effectif en vue des 16e de finale. Ce qui pourrait être une très bonne chose. En tout cas, attention, les Mexicains, ils sont pas venus là pour faire de la figuration. Donc, dans ce groupe, les amis, après ce premier match, en attendant le match Corée du Sud, République tchèque, et ben le Mexique est en tête avec 3 points. Et ils sont très bien partis avec un bon goal average. Donc l'Afrique du Sud, ça se complique pour eux. Et puis après, on verra le résultat de Corée du Sud, République tchèque. Et donc, ça donnera la tendance pour la deuxième journée. À noter que la deuxième journée, on aura République tchèque, Afrique du Sud et que le Mexique jouera contre la Corée du Sud. Donc voilà. Et dans la troisième journée, on aura République tchèque, Mexique et Afrique du Sud, Corée du Sud. Donc imaginons que c'est tout simplement la République tchèque qui bat la Corée du Sud. Et ben les deux équipes ne vont s'affronter qu'à la dernière journée. Donc potentiellement, si elles gagnaient les deux premiers matchs chacune, elles pourraient être sûres d'être première ou deuxième et la dernière journée s'affronter pour le gain de la première place. Donc ça peut être une option. Donc voilà, écoutez, c'était le débrief en statistique du match Mexique contre Afrique du Sud. Un match qui s'est terminé par la belle victoire du Mexique, 2 buts à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.